Hi everyone and welcome. Allô, bonjour. Bonjour, je n'ai pas bien suivi, donc je suppose que Tara a fini les présentations. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Abdoulaye Diagana de la Convention d'Abidjan. Donc moi, je vais faire mon introduction, ma présentation donc en langue française et la traduction sera disponible pour le reste de l'audience en langue anglaise du coup. Merci d'être là. Ce 2 mars, c'est un grand honneur pour moi. Good afternoon to all of you. I'm deeply honored to be asked to share this platform with the Abidjan Convention to welcome you to this webinar series. And as Abdullah indicated, I'm going to be talking, as he did, this webinar series to which we've invited some top-class speakers, very knowledgeable experts, and to contribute to this exceedingly important program. So from me, thank you very much indeed for the opportunity. I'll give a bit of a background and then proceed. For those who don't know me, I'm Tony Ribbing and CEO of Sustainable Seas Trust, which is the organization that runs the African Marine Waste Network. As Abdullah pointed out, we are all concerned by the plastics that are accumulating everywhere. They're accumulating around our homes and sometimes even in our homes, where we work, where we play, where we study. And this is a major concern because it's affecting so much of our lives. We are concerned too about not only the plastics that surround us. It is not only really, the plastics are a wonderful product. They serve us so well, they make our lives convenient, they are excellent in many respects. It's what we do after we use them by discarding them that becomes a problem. And the other problem that we face, and it's quite alarming, is that scientists are telling us that when the macroplastics and mesoplastics break down to become microplastics, they enter the air, and so they can affect, in many places of the world, every breath we take. They enter the water we drink, and I guess other things we drink too. And so every drop we drink may be contaminated by microplastics. They enter our food, and every morsel of food we eat can be contaminated by microplastics and possibly the toxicity that they carry with them. So this has become now an enormously serious issue, as was pointed out by Abdullah. Right. So given these scenarios, we welcome very sincerely the stress and the emphasis that UNEA and through it UNEP have placed on the development of action plans at national, regional, and greater levels to control the plastics. And these action plans are needed to be developed because unless there are plans and strategies for how we're going to cope with it, we're unlikely to do it. Now, it sounds quite easy, but action plans are actually quite difficult to put in place because the issues are so multidisciplinary. We've got multidisciplinary challenges, and they require multidisciplinary solutions. So the solutions have to then capture the knowledge and data and the research to give us the basic information. De recherche et de mise en place de tout ça pour changer la situation qui touche l'environnement négativement. The rest of Africa do not have the financial capacity to deal with these massive issues. And the problems that we need to deal with then clearly have economic requirements. They need investment. We need to provide economic incentives and to develop enterprises. One cannot recycle plastics unless one has the capacity in terms of the appropriate factories to deal with it. And only then, when there's a market, do we provide the incentives. And all of these need to be guided by policies as well and strategic planning. Other aspects that we are really concerned about, which we mentioned in passing a moment ago, is we're concerned about environmental and human health, and then the demographic aspects and many, many others. So it's a really multidisciplinary approach we need to take and in finding the solutions for action plans.
And ultimately, each country has got to say, well, where are we in our country? Where do we need to be, and how do we plan to get there? And this is what the action plans are about. And then we need to measure progress. And so we need then to have baselines on land, on the beaches, in the rivers, everywhere. You need to measure the baselines, put in place a strategy, and evaluate and measure progress. And this then is actually the sorts of things that the different speakers are going to be talking about. We'll be covering the different disciplines I mentioned a moment ago. We'll be then, towards the end, drawing everything together into action plans. And one then needs to realize that one cannot simply apply the best practices without some sort of decision-making framework that guides us, because every town, every city, every nation, every region is different. And so we need to be able to guide and to use the best practices in a way that are adapted to one's individual circumstances. And this is the structure then, very to a large extent, of this webinar series. We're going to be calling on speakers to address the roles of the different disciplines, and then at the end, bring them together to develop a decision-making framework to take us forward. So with that, I thank you and hand back to the organizers. Thanks, Tony. La parole va être maintenant d'Abidjan, M. Abou Bamba. Abou Bamba, pour ceux qui ne le connaissent pas, est secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan. My name is Abou Bamba. En matière de Here I'm talking about protection of our environment in marine life and conserve our region of Abidjan and Africa and the world. Convention goes from Mauritania to South Africa, 14,000 kilometers in length. Mr. Bamba has been to New York, and he also done much university studies and research. He was in Quebec, and Abou Bamba is from the Ivory Coast. He developed marine possibilities to improve the situation in the environment. Thank you very much. Thank you. Ça va être différent, je vais parler en Speaking in French this time. If I speak in English, this workshop is important for everybody, particularly in Africa, because that's where I live, and we are dealing with Abidjan, and the convention is in it. And for Africa and for the whole world. The plastic pollution, we've got to revisit because it is dangerous, it is alarming. In all our lives, daily lives, it affects us, health, construction, transport, air, packaging, decorating, agriculture, office. The phenomenon is even more worrying because of the quantities placed on the management waste management capacities. And it has overtaken our oceans, putting the numbers of the environment. Each year, there's 8 million tons of plastic that comes back into oceans and does considerable damage to our flora and fauna, fishing, tourism, urban infrastructure. There's 101 million, so there's 100,000 mammals from the oceans that die and are affected, and more of other. The pandemic, COVID-19, has worsened the situation. 1.5 trillion, 1.5 trillion masks went into the oceans this last year, and that is a serious problem. It takes 450 years to decompose.
and it affects our fauna and flora and the marine life. The resolution 37 is to be put into effect to help improve the situation. To improve the situation and change the materials that are going into the sea. These wastes must be sorted out. 3 articles from Namibia that are going to influence this. Mauritania to South Africa is a action plan put into place to start this big phenomenon of change of the environment. Will take place in October. Today, there's so much plastic in the region here now involving member countries and others. First, in the region of Abidjan, we're involving the scientific people, the scientists, and all scientific material. The partners are also those that are involved in marine waste management all over Africa to start defining what is the problem and how to deal with plastic waste in the region on a scientific way. This first is primary sector involved. In Abidjan, they already implemented some and put on board programs to change, improve it. If they are efficient, then they're going to spread to other countries and pass on. This virtual workshop is to promote that. Thank you very much. Numbers you've given us are not to put us off, but to help us. The mask problem is a big one. We have to think where we're going to throw them from now on. Same thing for the 100,000 birds that are affected. Apart from the oceans, we've got now problems with the birds. They eat these masks as well. They are being killed. They're dying as well. So we will take all dispositions to improve the situation. Convention of Abidjan is into place to do this. We're trying to stop or slow down the moving of this deep phenomenon that is because of all these masks, and we have problems. If you've got questions, you can click on Q&A below your screen, and you can answer all answers. Thank you. I'm leaving the floor now. Somebody else is taking over. Is Tara ready, available? Hi. While Hi. waiting, okay. Yes. Taha is Taha. Taha Madnova. Wait. She's going to deal with questions and answers. Yes. If there are any in the chat and Q&A, there's one here that's in French. If you give me 1 second. And that's just to say hello and congrats to all, unless I have that incorrect. And then there was just a request asking Leslie if it's possible to get a copy of the agenda. And as far as I know, that will be that is available online, and it was emailed out. But I see Leslie has answered that. If there are any other questions available, please feel free to send those through either in the chat or in the Q&A. We just have a hand raised from Toy Ignabam Meba.
Sure. I'm going to allow you to talk if you'd like to if you raise your hand on purpose. Otherwise, if your internet is a bit unstable, you're also welcome to send through questions or comments, but you are allowed to speak at the moment. Go ahead. Il y a Toy Meba qui a demandé la parole. Nous vous entendons très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre institution et d'où vous parlez? I'm a jurist dealing with environment. There was a question in the box that said, should we first harmonize our legislation on plastic waste management? Now, I would like to know who will be addressing this question. Abu Bamba, Tony Rubink, if you want, you can also say a word on that. The need to have a regional framework on plastic pollution. Maybe I'm like very briefly before Tony take it up. Oui, la réponse est oui, 3 fois. Il faut harmoniser la législation au niveau sous-régional et au niveau régional. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir une loi qui interdit l'utilisation des plastiques non recyclables ou non renouvelables dans un pays A, alors que dans le pays B, cette législation n'existe pas. On sait très bien qu'il s'agit d'un problème qui ne connaît pas de frontières, donc il faut régler ça de façon intégrée et de façon régionale, et c'est important d'avoir une harmonisation au niveau du corpus juridique afin que ce soit la même chose, quel que soit le pays africain concerné par la problématique des déchets plastiques. Donc la réponse à Mme Diallo, c'est oui. Voilà, donc la question à Mme Dramé plutôt. Et nous avons une question de Navig Eric qui dit, y a-t-il un accompagnement pour les différents acteurs qui interviennent dans la lutte contre la pollution plastique? Bon, ça je peux dire un mot rapidement là-dessus. Pour le moment, justement, ce que nous avons constaté, c'est l'absence de ce cadre régional-là. Et c'est à cela que nous sommes en train de travailler. Les COP-décisions qui ont été déjà prises par la Convention d'Abidjan vont dans ce sens-là, pour faire en sorte qu'il y ait une législation au niveau régional qui engage tous les États partis, à savoir ceux qu'on a listés depuis la Mauritanie jusqu'à l'Afrique du Sud et bientôt le Maroc, il faut l'espérer. Et cela va aussi faire jonction avec ce qui se fait de l'autre côté du Pacifique avec la Convention de Nairobi. L'African Marine Waste Network fait le même travail avec la Convention de Nairobi et nous espérons qu'après, il y ait une sorte d'Afrique des océans, d'Afrique des mers, qui va donc se pencher sur cette question-là tout autour du continent. Naturellement, il y aura un accompagnement et c'est ce que j'ai listé dans mon intervention pour aider les pays à développer des plans d'action au niveau régional et à les mettre en œuvre. Nous avons même des pays qui nous ont approchés pour qu'on les accompagne à revoir leur législation par rapport aux sacs plastiques, par exemple. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter, Abou ou Tony. Sinon, il y a Kadjetou Dramé qui voulait prendre la parole. Can you please, Tara, allow Ms. Dramé to talk? Is her mic opened? I think it might be easier if people can send through their questions in the chat, just that everyone's internet isn't put under strain. There have been a few other questions in the chat that said, good afternoon, everyone. I heard that Australia is using nets in sewage systems to catch waste. Is this device used worldwide, especially in Africa? Thank you. Does anyone have any comments on that or know the answer? That in South Africa, there is a similar initiative called the Litter Boom Project. It's not so much in sewage canals and such, but in rivers. But it's not rolled out to the same extent, and this is possibly because of the environment we find ourselves in. The other big concern is that while the net might trap litter, it needs to be regularly serviced so that the waste is removed and so that it is maintained and doesn't burst. Otherwise, the waste will just end up in the ocean ultimately anyhow. Thanks, Leslie. I see there's another question that says, is there any support for the various actors involved in the fight against plastic pollution? I think, yeah, I didn't catch Abdullah's answer. I think that there is support and it's growing. There's definitely a lot more room for support to be given. But this is exactly why we need to understand what
what is happening throughout Africa in the African context so that we can develop regional and national action plans in Africa to offer support and to offer guidance. And this is what this webinar series aims to do. Thanks, Leslie. There's a question and then we can hand over to another raised hand. But first, there's a question in the box that says, many African countries like the Gambia have banned the use, production and consumption of single-use plastic bags. But some countries still have stockpiles in warehouses, triggering smuggling of the banned substances into countries that have even banned. Is there a regional or international instruments that could be used to curb the massive smuggling scheme? En attendant, peut-être que Tara ou non, que Leslie ou Abu ou Tony veuillent répondre à cette question. Tony, if you want to say something, or before you get started, maybe some few words. On a effectivement ce problème avec un certain nombre de pays. Cheikh El-Kinki a cité la Gambie, mais il y en a d'autres. La Mauritanie avait aussi tenté cette expérience-là de bannir les sacs plastiques. Le Sénégal l'avait essayé une première fois, ça n'avait pas marché. Ils sont revenus, ils ont relancé le processus en 2020. Espérons que ce soit cette fois-ci plus heureux. La Côte d'Ivoire avait aussi essayé quelque chose en 2013, ça n'avait pas marché. Bon, on sait tous que quand c'est ce genre de législation, quand on les met en place, il n'est pas aisé de mettre d'accord tous les intervenants. Voilà. Donc, du coup, on a l'industrie, on a les commerçants, on a les revendeurs, etc. Et il y a peut-être aussi besoin d'avoir une concertation en amont pour que tous les acteurs du secteur puissent s'entendre sur ce qu'il y a exactement à faire et sur comment pouvoir proposer des alternatives à ceux qui ont fait des investissements, qui avaient développé un certain savoir-faire dans le secteur pour qu'ils puissent se recycler eux-mêmes dans d'autres types d'activités. Donc, généralement, c'est ce qui fait que c'est rapidement dit hein, que ces politiques-là n'ont pas marché, n'ont pas pris. Donc, du coup, ce que vous décrivez là, la Gambie est valable aussi pour d'autres. Je ne sais pas si Tony, Leslie ou Abou, vous voulez ajouter quelque chose à ce point. Oui, si j'ai la parole, peut-être très rapidement. Il y a des personnes aussi qui ont la main levée, donc peut-être faudrait essayer de voir si on peut leur donner la parole. Mais bien avant ça, j'aimerais peut-être annoncer que la Convention d'Abidjan a l'intention de proposer au niveau de la CEDEAO, de l'UEMOA, de la CEMAC, de la CEAC, éventuellement aussi de la SADC, qu'on puisse avoir des directives communautaires, hein, n'est-ce pas, sur cette problématique-là, afin de régler le problème de la fragmentation des législations nationales qui souvent ne se parlent pas entre elles ou bien qui souvent sont inexistantes. Donc, lors de la prochaine conférence des parties, nous allons proposer aux États, justement, qui sont pour la plupart membres de ces différents regroupements régionaux économiques, hein, si on pourrait procéder de telle sorte afin que l'on ait au niveau de la CEDEAO, de la CEMAC ou bien de la CEAC ainsi que la SADC des directives communautaires donc, qui s'appliqueraient de facto à l'ensemble des pays de la Convention d'Abidjan. Merci. Merci Abou. Tara or Leslie, Tony? Leslie, I don't know if you want to comment on that. Otherwise, I think we can move on to the next question. That says, in Senegal, they launched a process for the development and implementation of action plans for the operational and the law against plastic pollution. What types of concrete support can the Abidjan Convention provide? The type and nature of assistance, le type et la nature de l'assistance que la Convention d'Abidjan peut offrir aux pays partis à la Convention d'Abidjan, notamment le Sénégal, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de lutte contre les déchets plastiques marins, sont de deux ordres, bien de trois ordres. Le premier ordre, c'est de l'ordre juridique ou judiciaire, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre dans la législation nationale des dispositions prises dans le cadre du plan régional à venir, dans le cadre de ce projet. La deuxième chose, il s'agit de projets de démonstration financés dans le cadre du projet MIE Union européenne. Et il y a certains critères naturellement à remplir, et si le Sénégal les remplit,
il est fort possible qu'un des projets de démonstration prévus dans le cadre de ce projet global puisse se réaliser au Sénégal. Donc, c'est au Sénégal de nous dire, nous avons besoin d'appui au niveau des transferts de technologie, nous avons besoin d'appui pour recycler, nous avons besoin d'appui pour faire de la sensibilisation au niveau des communautés ou au niveau même des décideurs politiques ou même du secteur privé. Nous avons besoin d'appui pour changer justement au niveau de la douane pour empêcher que certains plastiques à usage unique puissent pénétrer le territoire, etc. Donc, c'est vraiment sur la base de ce que le pays souhaite que la Convention lui fournisse comme assistance que l'on travaille. D'un autre côté aussi, nous pouvons aussi systématiquement venir proposer dans les différents secteurs, comme je parlais de développement de capacité, je parlais de transfert de technologie, je parlais de développement même au niveau de la loi et de la mise en œuvre de la loi, de l'application de la loi au niveau de la formation des magistrats, de tout le personnel judiciaire, etc. Donc, il y a toute une panoplie d'assistance qu'on peut fournir justement aux pays partis à la Convention d'Abidjan dans le cadre de leur programme de lutte contre les plastiques. Abdullah, je ne sais pas si tu veux racheter quelque chose. Merci. Bon, le patron de la Convention d'Abidjan a parlé, il a été très complet. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc, ces instruments dont il a parlé là seront mis à disposition. Juste un point peut-être au niveau international. J'ai mentionné dans mon intervention qu'il y a cette initiative-là qui est trustée surtout par WWF et la Fondation Ellen MacArthur au niveau international pour faire en sorte que la communauté internationale se positionne sur la pollution au sac plastique ou au plastique de façon globale. Et c'est un instrument juridique international qu'il est question de mettre en place afin qu'on bannisse carrément ce type de produit. Bon, nous, ce qu'on cherche à faire dans notre région, c'est de faire en sorte que les États membres puissent s'engager à accompagner ce processus-là. Et ces fondations, ce ne sont pas seulement ces deux organisations, il y en a plein d'autres. L'UICN est là-dedans, l'African Marine West Network, la Convention d'Abidjan, bien sûr, appuie ce processus-là, les fondations TARA, etc. Et puis, il y a aussi toutes les dispositions qui sont prises dans le cadre des conventions BRS, que la plupart des membres, ou bien tous les États membres de la Convention d'Abidjan sont partis à ces conventions-là aussi. Donc, il s'agit de faire en sorte que tous ces instruments internationaux soient intégrés dans le corpus juridique des États membres de la Convention d'Abidjan et qu'on accompagne le processus au niveau international. Voilà, et je ne sais pas si la question avait été soulevée par Camara de Mauritanie. Autrement, elle rejoint effectivement, nous sommes au courant de certaines initiatives comme les directives volontaires contre les filets fantômes, etc., là, les GOSTIGIR, qui directrice volontaire naturellement mise en place par la FAO notamment. Voilà, donc tout ce dispositif-là, comme le secrétaire exécutif l'a dit, doivent être mis ensemble les uns et les autres parce que tout simplement, il s'agit d'un phénomène global auquel il faut apporter une réponse globale. Merci. Thanks, Abdullah. There have been a few other questions in the chat and the question box. It says, Convention, are you aware of other legal instruments, particularly in the field of fishing gear, that go in the direction of the fight against plastic pollution? I'm so sorry. This is the question I've already addressed just now. Oh, sorry. The French did turn me around slightly there. There was also a comment in the chat that brought up the Basel Convention. I think that was in reference to any legal standpoints or organizations that are supporting the fight against plastic pollution. Then there's a question that's a comment that says, for Senegal, we have a law that has entered into force since 2020, which prohibits single-use plastic products, and for which there are alternative products. Thank you for that comment. That's very good to know. Then there's a question that says, I think the African region must move towards a community regulation, which applies directly to the member states. The directive must be transposed, and some countries may be slow to take receptive measures. And then they also say the Helena MacArthur Foundation is currently working in Senegal as part of the development of a plastic pact. I'm not sure if anyone would like to comment on those before we move on to the next question. All right, there's another question that says some African countries have
passed laws to ban non-renewable plastics, but the practice is quite different. Where is the problem, and what are the attempted solutions proposed by the Abidjan Convention? Merci pour cette question. Bon, comme nous l'avons mentionné tantôt, il est très important. Une loi, il n'est pas difficile de voter une loi. Ce n'est pas très compliqué de mettre en place une loi. Mais quand il n'y a pas un processus inclusif qui discute avec toutes les parties prenantes, en ayant fait une cartographie qui ne laisse personne en dehors, il y aura forcément des résistances. Quand on vient changer une situation existante, il y a forcément des résistances. On l'a expliqué tantôt, il y a l'industrie. Vous êtes un industriel, vous avez investi dans la production et la commercialisation de matières plastiques pendant des années. C'est de l'argent, c'est un capital qui a été investi. On vous demande du jour au lendemain de renoncer à cette source de revenus, à cette activité. Naturellement, vous n'allez pas le faire de gaieté de cœur si on ne vous propose pas d'autres alternatives. L'autre chose, ce sont aussi les consommateurs. Quand on a des habitudes qui n'ont pas été modifiées, c'est pour ça que j'ai mentionné dans mon intervention l'importance de la sensibilisation et le changement de comportement. Il faut que le consommateur lui-même comprenne quelles sont les conséquences des actes qu'il pose. Quand vous allez au marché en achetant des sacs qui ont une durée de vie, généralement une durée de vie de quelques minutes, plus de 30 minutes, 1 heure, vous venez à la maison, vous les jetez, ça se retrouve dans la nature. Naturellement, vous contribuez aussi à la persistance de cette industrie-là parce que vous nourrissez le marché. Il y a une demande à laquelle l'industriel répond. Donc, il faut qu'il y ait un changement de comportement, une conscientisation au niveau du consommateur lui-même. Ensuite, que le processus soit inclusif pour qu'on comprenne pourquoi ces lois sont prises, à quoi elles servent. Et last but not least, il est important que les alternatives soient proposées. Quand on dit à la femme qui va faire ses courses au marché de ne pas utiliser de sacs plastiques, il faut qu'on lui dise qu'est-ce qu'elle va utiliser à la place. Quand on demande aux commerçants, aux boutiquiers du coin, aux Guinéens ou aux Mauritaniens, comme on les appelle dans certains pays, quand on leur demande de ne pas mettre les articles, les produits dans des sacs plastiques, il faut qu'on leur propose une alternative. Dans quoi est-ce qu'ils vont faire leurs emballages? Donc, voilà un certain nombre de points, en tout cas de ce que nous avons vu, du rapport dont M. Bamba a parlé tantôt, de l'étude que nous avons faite avec Grida Randall et GPA sur la pollution plastique dans la région. Voilà, entre autres points, ce que nous avons vu comme raisons qui peuvent expliquer en partie l'échec de ces politiques qui ont été initiées jusqu'ici. Mais tout le monde cite l'exemple du Rwanda, où ça semble marcher mieux. J'avoue que je ne le connais pas particulièrement, mais de ce qu'on a lu dans la littérature grise, c'est que même à l'importation, quand vous arrivez, même les valises qu'on emballe, vous arrivez à l'aéroport, tout est comment dirais-je, confisqué. Ça n'entre pas dans le pays. Donc, il y a peut-être des leçons à tirer de ces expériences-là ou de cette expérience. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Est-ce que Tony est toujours là? Peut-être un mot de Tony ou Leslie sur ce point-là? Qu'est-ce qui explique donc ce point? Et donc, la dernière partie de la question, c'est qu'est-ce que la Convention d'Abidjan peut faire? Encore une fois, la Convention d'Abidjan dépend de ce que les États auront décidé de faire. Nous allons pousser, bien sûr, nous allons faire comprendre l'importance, la nécessité qu'il y a d'avoir, comment dirais-je, ce cadre régional. C'est ce que nous sommes en train de faire avec ce processus-là. Il doit conduire à la production d'un cadre régional contre la pollution plastique. Si les pays acceptent de mettre en place ce cadre-là et de développer les instruments au niveau national et de les domestiquer, de les mettre bien sûr dans les législations nationales, naturellement, ça va pousser vers l'harmonisation des décisions, des solutions à proposer au niveau régional. Encore une fois, il sera important que les États y soient. Et un tout dernier point que j'avais oublié de préciser tantôt, c'est qu'il est important que la société civile, je ne vais pas dire mettre la pression parce que je ne suis pas le mieux placé pour le dire, mais en tout cas se mobilise pour jouer son rôle et faire comprendre aux politiques la nécessité d'aller dans cette direction-là. Le rôle de la société civile va être extrêmement important.
Thanks, Abdullah. There's another question from Mohammed in the Q&A box that says he's of the African Development Magazine. As per the words of the CEO of the SST, capacity building must not only be limited to education alone, but also financial capacity. As one may also ask, what is the status of initiatives taken some years back relating to environmental capacity building in some West African countries? Indeed, environmental legislature would be prudent. Any move so far relating to that as well? So I think he's asking about past environmental initiatives in West Africa, as well as any environmental legislation and the progress of that. Abdullah and Abu, before you comment, I just wanted to note that there are a number of financial capacity building opportunities and economic incentives surrounding plastics to do with environmental, with recycling initiatives, as well as a few buyback centers based in South Africa and things like that. Abdullah, do you want to comment on the past environmental initiatives and any legislature that you're aware of? Non, la difficulté qu'il y a pour cette initiative-là, naturellement, c'est les États ont du mal à avoir le bon niveau de levier pour éviter de mettre trop de pression fiscale pour les investisseurs ou même pour les consommateurs. Parce qu'après, la discussion va porter sur qui va payer à la fin. Est-ce que ça va être l'industriel ou ça va être le consommateur final? Donc, pour le moment, très honnêtement, il y a une difficulté à trouver le juste niveau, la juste mesure pour faire face à cette situation-là. Donc, je ne peux pas m'avancer trop loin parce que les choses sont en train d'être mises en place, comme vous le savez, au niveau des États, et ce n'est pas facile d'avoir une législation. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été prises au niveau des États de l'UEMOA, par exemple, mais qui ont besoin d'être suivis d'effets. Pour le moment, les effets, on tarde à les voir. Encore une fois, c'est le problème qu'on a de développer des initiatives au niveau régional, et derrière, les législations nationales ont du mal à suivre, ont du mal à les domestiquer. Et quand bien même ce serait domestiqué, après, comment mettre ça en œuvre réellement? C'est l'opérationnalisation qui a du mal à suivre sur cette initiative-là, bien sûr. Yeah, there was a question about the financial capacities. Of course, you know, the legislation or legislative aspect of the fight against marine plastic pollution, you know, is one thing, but this will imply some financial, I mean, this will have some financial implications, you know, and where do we get the money, you know, to help with the implementation of the rules and the regulations as adopted, you know, by countries of the Abidjan Convention. I would like to share with you an example of a country that I will not mention here, but that the president and the legislature, they took a law to ban the use of single-use plastics, you know, in the country. This was very much welcome, you know, by the environmentalist groups and most of the people in the country who were affected, you know, by the negative repercussions of the usage of plastics in the country. Unfortunately, a couple of weeks after that, the group of private manufacturers of plastics, they went and met with the executive, and they said, look, you know, we are creating jobs, you know, we're paying taxes, you know, we're bringing money, we're increasing, you know, the GDP. And then, you know, you are killing the business, you know, with this law, you are killing jobs and etc. And then the government backed down. That's the sad reality. And in our initiative here, in which we'd like, you know, to come up with feasible strategies to fight against marine plastic waste, we need to consider this aspect, you know, the financial aspect of it. And Abdullah was talking about it. Are we talking about more tax? Are we talking about incentives, you know, for those we're going to use recyclable plastics, of environmental friendly plastics? So
it's not only in the rules and in the laws and regulations, but we also need to look at the financial dimension of it. Thanks, Abu. There was another question that says the regional framework of which you speak, Mr. Abdullahi, will it concern plastic pollution in general, or will it be directed towards plastic pollution at sea level only? Thank you. Ah, ok. Est-ce que ça va concerner seulement la pollution plastique de façon générale, ou bien c'est la pollution plastique vers les océans? Oui, c'est bien ça la question. Bon, en tout cas, je crois pas, je suis pas sûr d'avoir très bien compris la question. Si la question est de savoir est-ce que ça concerne seulement la pollution plastique dans les océans ou la pollution plastique de façon globale, y compris sur les continents, je crois savoir que c'est ça la question. Est-ce là? There are a few more comments that are all along similar lines that says, I see the problem of plastic pollution is clear to all states and the international community to point where attempts at regulation at the national, regional and international levels have started, but are struggling to succeed. And then what is the plan of the Abidjan Convention, which will focus on stimulating parties of the Abidjan Convention to move forward? Le plan, en tout cas, le processus que nous lançons ici tend à doter la région. Il faut savoir d'abord la Convention d'Abidjan, nous on s'occupe de quoi? Nous nous occupons de la biodiversité marine et côtière. Donc, c'est seulement la façade atlantique du continent africain, comme on l'a dit tantôt, de la Mauritanie jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc, tout ce qui est face à l'océan Atlantique, ce qu'on appelle l'Atlantique Sud-Est. Maintenant, nous sommes tous d'accord pour dire que les déchets qui sont dans les océans ne viennent pas forcément des océans. Ce n'est pas seulement le transport maritime qui génère cela, ce ne sont pas seulement les activités au bord de la mer, sur les côtes, qui produisent cela. L'océan, parfois, commence dans la cuisine, comme j'ai l'habitude de le dire, dans nos cuisines. Donc, on a vu aussi qu'il y a une étude d'un laboratoire allemand qui a montré que la pollution dans les océans provient de 10 fleuves de façon globale, de façon schématisée, dont 2 se retrouvent sur le continent africain. Donc, du coup, les déchets qui sont jetés sur les continents finissant nécessairement dans les fleuves qui vont les charrier dans nos océans, on va considérer que si on veut traiter la question des déchets plastiques de façon holistique, de façon globale, il nous sera aussi nécessaire de regarder le phénomène à l'intérieur des terres, de prendre ça en compte. Mais naturellement, la Convention d'Abidjan n'agira que dans les pays côtiers de la façade atlantique du continent africain. J'espère avoir répondu à la question. En fait, j'ai eu des problèmes d'audition pour entendre les questions qui ont été posées, donc du coup, j'ai dû deviner. Thanks, Abdullah. There's one last comment in the question box, and after that, I think we can maybe wrap up. The comment says, completely agree with you. We must first raise awareness about the negative impacts of these plastic products, then propose alternative measures for non-essential plastic products and set up incentives for the private sector who would like to invest in the production of these products, and finally set up efficient systems for the management of plastic waste. Thank you for that. I don't know if anyone, Abdullah, if you want to comment on that particular order. So I think they were just commenting. Your voice is soft, dear Tara. I don't know. Sorry about that. They were commenting on the order to first raise awareness about negative impacts of plastic, and then moving from there to phasing out non-essential plastic, and getting buy-in from the private sector and incentives for investors to produce alternative products. I'm not sure if you want to comment on that at all. Oui, ça sera fonction de la décision politique encore. Ça va demander des arbitrages, d'où la nécessité d'un processus inclusif. Donc, il y ait une entente ou des discussions entre tous les partenaires, entre toutes les parties prenantes. Que l'État décide de prendre en charge les implications financières de ce changement de paradigme en passant du tout plastique à des solutions alternatives, ça sera la responsabilité des politiques. C'est les politiques qui défendra cette solution-là. Toujours est-il que, naturellement, on pourra difficilement imaginer que
l'industrie plastique ne prenne pas sur elle de financer, au moins en partie, les décisions à prendre pour aller vers moins de plastique. Naturellement, on ne peut pas lui demander de se mettre la corde au cou. Je ne suis pas sûr qu'il soit réaliste de dire qu'on va en finir avec le plastique. Ça sera zéro plastique dans le monde, parce que le plastique a aussi des implications, des usages, pardon, dans d'autres secteurs de la vie de tous les jours. Donc, ce qu'il faut, c'est que les bénéfices qui ont été engrangés durant toutes ces années-là, on a montré dans l'intervention de M. Bamba, dans la mienne, que le plastique, on le retrouve partout. Donc, ça veut dire que c'est un produit bon marché qui rapporte. Donc, du coup, il ne serait pas inintéressant ou injuste de demander ou exagérer de demander à l'industrie de contribuer aussi au financement de cette stratégie qui va être arrêtée pour diminuer la pollution plastique au nom du principe du pollueur-payeur. Même si on peut aussi arguer que celui qui a produit n'est pas forcément celui qui pollue, mais dans ce cas-là, il va falloir aussi aller chercher la responsabilité du producteur. I would like to center a little bit the debate, and after what Abdullah just said, it will not and it shall not be the plastic producers against others, against the communities or against the government. The problem or the solution will come from coherent consultative process with all the stakeholders involved. Otherwise, it's not going to work. The incentive that we've been talking about should be put together towards the public, the private sector, the business sector, so that they change the production patterns for the benefit of the environment and the communities. We need to defragment the process. We need to have a current consultative process under which all the stakeholders will come up and tell us what they are doing, what they're capable of doing, and what the government is talking on behalf of everybody would like to achieve. So it's a consultative and collaborative process, and we need to insist on that one. Otherwise, if we have like a pure bargaining process where the private sector would like to continue producing single-use plastic, and the communities which are affected by this single-use plastic, when they stop the production of this plastic, it's not going to work. So just would like to say that we need to collaborate with each other to reach out the best solution ever that will benefit mainly the environment and the communities, but also the business sector. I mean, because they are polluter, but they are also an important piece to the puzzle. So I just wanted to highlight this this point. So I would like maybe next time we have a meeting like this, we also have private companies that are involved in the plastic business or plastic industry, so that we know what they have in mind. Over. Thank you. Thank you so much, Abu. We completely agree, and I think that is what we hope to achieve with this webinar series, is creating a platform for people to share knowledge about what is happening elsewhere in Africa, both in terms of producers as well as managers of waste, various waste streams, and those involved in research of plastic waste, so that we can really get an understanding of what is happening and tailor solutions to the African context, and really equip policymakers, key stakeholders with the knowledge and the information that they need to make informed decisions. And this is where the development of these regional and national action plans come in. So thank you very, very much. Abdullah, were you going to say something there? Thank you, Leslie. Merci Abou. Je crois que là, on a fait 1h30, 90 minutes de conférence déjà. On peut annoncer. On a fait 1h30 déjà. On peut annoncer. Nous invitons à nous suivre, qui vont suivre. On aura des sessions qui seront aménagées pour
partenaires des conventions de BRS, de Tara Fondation, qui font un travail remarquable sur les océans et les fleuves pour déterminer le niveau de pollution, de salinité, d'acidification. Il y aura aussi nos camarades, nos collègues de Grida Randall qui seront là, qui feront aussi un exposé sur les initiatives qui sont conduites en matière de déchets plastiques. Il y a aussi nos partenaires de l'Université de l'Arizona qui avaient conduit une expérience intéressante en matière de déchets plastiques. Nos collègues du CN, ceux de WACA, de la Banque mondiale, qui ont aussi un travail à réaliser en matière de déchets plastiques dans la région Afrique de l'Ouest et qui nous accompagnent aussi dans ce processus. Naturellement, je n'oublie pas nos partenaires de Pyxera Global qui nous ont aussi accompagnés, qui nous ont beaucoup soutenus, qui sont dans ce processus-là et qui auront aussi à intervenir. Donc vraiment, le programme va être partagé avec ceux que cela intéresse. Tara et Leslie vont partager le programme avec vous et les vidéos seront disponibles sur le site. En 2 jours, jeudi, nous allons recevoir Linda Godfrey qui va donc, vous voyez l'affiche qui est partagée par Tara qui va nous parler donc des défis qu'il y a en matière de gestion des déchets plastiques dans notre région. Sur ce, nous vous remercions et nous vous invitons à rester connectés avec nous et on se donne rendez-vous dans 2 jours si tout va bien, jeudi à la même heure. Merci beaucoup. Great. I think just to reiterate what I've caught of Abdullah's closing there is to say thank you very, very much to all our partners and to everyone who attended. Thank you for taking the time to join us today. We apologize for any of the hiccups that we experienced. We hope that we'll iron it out for future webinars, and we hope that you'll be able to join us on Thursday, this coming Thursday at 1300 hours GMT, where Professor Linda Godfrey will be discussing the challenge of plastic waste management in Africa. And we look forward to you all sharing your experiences throughout Africa with this challenge and possibly sharing some solutions that you have seen work elsewhere in Africa. Thank you very much, everyone, for your time, for your participation. Mr. Abu Bamba, thank you so much for your wonderful knowledge sharing and introduction to this series.